Bonjour Milou, c'est Milou. Je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous faire une petite guidance sentimentale. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et comme je suis déjà en train de préparer les guidances écrites sur mon compte Instagram pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pour Samhain qui arrive le 31 octobre. Donc du coup, j'avais envie de changer un petit peu et de vous faire une vidéo sentimentale. J'espère que vous vous portez bien et que la situation, que la période n'est pas trop dure à vivre pour vous. Donc je voulais vous proposer de penser très fort à l'être aimé, à la personne que vous chérissez, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Et puis, on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont se proposer, s'inviter à nous pour cette guidance. Bref, allez, sans tarder, je vous propose aussi de visiter mon site www.lamellaplume.com pour prendre un rendez-vous avec moi en guidance ou en thérapie manuelle et en soins énergétiques en accompagnement du féminin sacré de Moon Mother. Comme certains le savent, je suis donc formée par Miranda Gray, par les ateliers de Miranda Gray autour de la femme optimale. Donc je vous invite à aller voir mon site, à me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook, à mettre des pouces, etc., à soutenir mon travail. Je vous remercie. Alors allez, on est parti. Moi j'aimerais déjà dans un premier temps tirer une carte pour mes loups et une carte pour mes louves. Qu'est-ce qui se passe dans vos relations, dans vos petits cœurs? Qu'est-ce que cette guidance va nous amener à mettre en lumière? C'est parti pour mes loulous. Hop. Alors, pour les loups, pour nos roudoudous choupinés, et pour mes louves, je vais prendre celle-ci. Ah, on a des loulous qui ont besoin de temps et des louvinettes qui sont en transformation. Je vérifie juste que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Donc, pour mes roudoudous choupinés, on a tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. On a peut-être des doudous qui sont en plein travail, qui pensent à travailler sur eux-mêmes. Ils ont peut-être besoin aussi d'encaisser ce que la roue du temps nous fait sentir dernièrement sur les énergies. On nous pousse à la transformation, on nous pousse vraiment à lâcher ce qui n'est plus inutile pour entrer dans une ère nouvelle. Je pense que c'est très clair, ça se sent. Et on a des doudous peut-être qui freinent des cas de fer. Ou qui s'y prennent mal, du moins. On va regarder ça. Vous m'excuserez, j'ai pas du tout, comme on dit, repassé ma nappe. Dommage, elle est jolie parce qu'il y a des plumes, hein. C'est pour ça que je l'ai pris parce qu'il y a des jolies plumes. Mais c'est vrai, j'aurais pu en amont la repasser. Bref, vous m'en voudrez pas, on s'en fiche. Je vous propose de voir avec l'oracle, je sais plus ce que c'est les relations karmiques de Isabelle Serre, je crois. Et on va voir un petit peu quel est le lien qui peut vous unir à la personne de votre choix, de votre cœur. On dirait que pour l'instant, les choses, elles sont pas tellement en équilibre entre les deux. Peut-être qu'il y a une remise en question sur le couple. Voyez si ça vous parle. Hop. Allez, on a, voyez, on est quand même sur une question de lâcher prise, de contrôle. Peut-être qu'on a des louvinettes qui sont en transformation et qui attendent que leur roudoudou choupiné fasse aussi le boulot. Mais il est fort possible qu'on ait des loulous qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour décanter certaines situations. C'est fort possible. C'est fort possible. Moi, je voudrais voir déjà dans un premier temps comment est-ce que votre roudoudou loulou vit la situation. Il y a une situation inconfortable, peut-être qu'il y a pu avoir un conflit, il y a quelque chose qui se joue, qui m'a l'air quand même d'importance, et qui, oui, il est possible qu'il y ait un désaccord. Ah, attendez, j'en ai deux. Elles étaient collées, celles-ci. J'ai l'impression qu'on a des louvinettes qui ont besoin
de dire certaines choses. Chez Nouroudoudou Choupiné, peut-être qu'il est question de rupture. Alors, il est possible que certains d'entre vous, Mélou et Mélouve, où il y a un temps d'arrêt entre vous, on vous demande de lâcher prise, peut-être effectivement de laisser du temps. Il y a peut-être des doudous qui ont besoin de temps dans une situation, dans une relation. Et on demande aux louvinettes aussi de faire confiance, de laisser aussi la transformation se faire, parce que cela requiert beaucoup, beaucoup, beaucoup oui, j'allais dire de lâcher prise, mais cela va requérir beaucoup de patience, je pense, et d'ouverture d'esprit. On vous dit que l'amour conquiert et transforme toute chose. Qu'est-ce qu'elles ont à dire, mes louvinettes? On a des louvinettes qui peut-être... On a carapace émotionnelle et âme double. Euh, on a des louvinettes qui, effectivement, se recroquevillent un petit peu dans leur carapace, qui peut-être n'ont plus envie de parler. Il est possible là vraiment qu'on soit dans un conflit, hein, d'accord, et que ça boude un petit peu. Bon, ok. Je vais prendre... Est-ce que je vais prendre ça? Avant de prendre une carte transformationnelle, pardon, je vais y arriver, je vais prendre déjà, qu'est-ce qu'on vient nous dire sur cette relation? On dirait qu'il y a de la rupture dans l'air, il y a des fins de cycle, il y a des choses qui demandent une transformation profonde, de laisser mourir des schémas émotionnels, des schémas relationnels, qu'il faut se remettre d'accord, et que cela demande du temps. Bon, bah écoutez, patience, parce que le 31 octobre va arriver, et que c'est un moment de descente. Là, nous sommes dans la phase de descente de la Lune. Donc, il est possible que là, bon, ça pique un peu, hein. Alors, déjà, sur cette situation, nous avons regardé l'arbre médecine des bilans d'automne. Bon, un retour à soi est nécessaire pour faire un point. Donc, on voit bien quand même que nous sommes dans un temps de repos où il y a à réfléchir sur la situation. Allez, qu'est-ce qui a pu se passer? Bon, il y a quand même quelque chose qui s'en vient avec le cavalier. On est quand même sur quelque chose d'assez rapide. Une prise de communication, peut-être. Une transformation, vous voyez, ah bon, avec le serpent. On parle évidemment dans le petit Lenormand de trahison dans certains cas. Peut-être qu'il est question d'une énergie tierce. Mais on parle aussi de transformation. Une transformation, en tout cas une décision qui va arriver probablement très vite dans cette situation, qui va amener en tout cas quelque chose de nouveau. On parle de nouveauté, on parle aussi d'enfants. Est-ce qu'il est question d'enfants? Est-ce qu'il est question d'enfantement, je dirais? En tout cas, une situation nouvelle, il y a quelque chose qui va s'éclairer au sein de la relation ou du lien que vous pouvez entretenir. En tout cas, on a l'air d'être dans un lien karmique, je pourrais dire, où on a des louvinettes qui peuvent penser qu'elles sont connectées à une âme sœur, vous voyez. Dans tous les cas, vous savez que les âmes sœurs, elles ne sont pas toujours là non plus pour nous épouser, mais surtout pour nous faire avancer. D'accord? Et donc, il est possible que là, on a des louvinettes qui sont en mode retrait, qui n'ont pas envie encore d'encaisser quelque chose. Dans tous les cas, c'est quand même une transformation qui arrive, et ça va être une décision tranchante. Dans tous les cas, avec le 10, avec la faux notamment, on est déjà... Bon, bien sur la période d'automne, hein, parce que là, avec le 10, on peut parler de fin des récoltes, d'accord, mais surtout de fin d'une situation, d'une fin de cycle, de quelque chose qu'il faut changer profondément. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur le cavalier, s'il vous plaît? Bon, on vous dit de faire confiance parce qu'un grand bonheur arrive, une grande passion arrive. Il est possible, si on regarde d'un autre cas de figure, donc soit c'est la relation qui se transforme profondément et on va pouvoir trouver une forme d'accord, de partir sur un nouveau contrat, mais il est clair que pour cela, il faut changer radicalement un fonctionnement. Ou, deuxième cas de figure, et ça, forcément, vous verrez en fonction de ce que vous avez, il peut être question de rupture parce qu'il y a
une énergie tierce. Soit il y a une énergie tierce du côté de notre Roudoudou Loulouve, qui peut-être a déjà quelqu'un qui est connecté à elle, ou d'une rencontre de notre Roudoudou Choupinet, peut-être qui a fait une autre rencontre passionnelle, et que cela va forcément amener quelque chose de nouveau, une décision qu'il faut prendre. Voilà. Sur le serpent, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On parle de fin de situation. Peut-être que ça va être, effectivement, il est question vraiment de changement profond. Mais pour l'instant, on ne me précise pas si c'est notre Roudoudou Loulou qui change profondément, ou si c'est notre Louvinette qui a vraiment son besoin de transformation. Dans tous les cas, la relation, elle doit mourir pour laisser passer quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que l'on sort quand même vainqueur d'une situation peut-être lourde et que on est amené à faire le deuil de quelque chose sur l'enfant, s'il vous plaît. Pour amener la nouveauté, de toute façon, un grand bonheur arrive, hein, d'accord? Il est question quand même d'un bonheur à deux. Euh, il y a quelque chose de nouvelle relation qui arrive là. C'est possible que vous soyez dans un état de rupture, et peut-être parce que l'un ou l'autre, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Regardez, hein, il y a un Roudoudou Choupinet qui se pointe. C'est peut-être une autre relation qui arrive. On parle quand même de fidélité. On a un doudou quand même fidèle. Peut-être qu'on a besoin de quelque chose aussi de beaucoup plus stable. On est à la recherche quand même d'une relation familiale, de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, avec un roudoudou choupiné. Et donc peut-être qu'il y a une décision à prendre pour aller vers une relation nouvelle. D'accord? On va essayer de regarder d'un petit peu plus près quand même. Moi, je veux voir d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qui se passe pour mes roudoudous choupinés qui ont l'air d'être dans une forme de rupture de contrat? Qu'est-ce qui se passe pour nos loups? Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos roudoudous choupinés? Je vais en prendre 4 parce que je vais prendre un autre jeu aussi. On a un roudoudou loulou qui a une certaine vision de son chemin. Il sait où il doit aller. On a un roudoudou loulou qui, en tout cas, est un protecteur de sa famille. Peut-être qu'on a affaire à un père, on va dire ça comme ça, qui est une personne qui, deux fois, qui a des convictions profondément ancrées. On a quand même l'étoile et la croix. En plus, on a quand même des 6, hein, c'est marrant, on a des 6 Il est quand même question du passé. On a un roudoulouloulou qui peut-être a peut-être des pensées pour quelqu'un. C'est vrai qu'avec le fouet, on peut parler de dispute. On a un loup qui prend une décision. Vous savez que, voilà, avec le fouet, on va parler effectivement de dispute. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut camper sur ses positions. On va parler quand même d'abondance avec l'ours. Moi, je pense quand même qu'on a affaire à un protecteur, à un homme qui a quand même je dirais, des convictions chevillées au corps, qui croit, qui a une forme d'espérance, qui espère quelque chose. Il espère quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'il espère, notre roudoudou choupiné? On va prendre la destinée des flammes jumelles. Même sans parler de flammes jumelles, c'est parce que on peut faire de beaux tirages amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides, sur le fouet?
Alors, on nous parle de blocage de la mémoire d'enfance. C'est marrant parce qu'on a à la fois le protecteur, le parent, la mère. Là, en l'occurrence, on parle du loup, donc on va parler du père, hein. Peut-être qu'il peut y avoir un rapport avec la mère de ses enfants. Peut-être qu'il peut y avoir une complication liée à un enfant. Ou peut-être que c'est un loup aussi qui a dû faire des deuils très jeunes de quelque chose. Et peut-être que c'est cette mémoire-là qui lui demande du temps, qui l'empêche peut-être d'avancer dans la relation actuelle. On va voir. Sur l'ours, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire sur notre roux doudou choupiné? Hop. On nous parle de réalisation de soi. Voyez, je pense qu'on a un doudou qui manque de confiance en lui. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. On a un roux-doudou loulou qui s'est construit un petit peu à la force du poignet. Vous voyez ce que je veux dire? On a un roux-doudou loulou qui fait preuve de courage, et ce, depuis longtemps. euh, et qui est devenu vraiment maître en son royaume par la force des choses, qui a aussi une forme d'abondance. C'est vrai que le fouet, dans un tirage amoureux, on peut parler de passion et aussi de sexualité, c'est très vrai. Mais si par exemple il y avait eu les lys derrière, je vous aurais vraiment clairement parlé de passion, de quelque chose de passionnel. Là, en l'occurrence, avec l'ours, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de vraiment de la protection de ses avoirs, de ce que notre loup a construit, d'une forme d'espérance en quelque chose de mieux. On a un doudou qui manque de confiance en lui, qui a clairement des blocages peut-être liés à la mère, c'est fort possible, et qu'il a aussi un grand besoin de réalisation aujourd'hui. Il a besoin de changer radicalement quelque chose pour aller de l'avant. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi sur une forme de rupture. C'est que ben, les énergies actuelles, je le vois dans toutes les guidances que je poste, les guidances écrites. Allez voir sur ma page Instagram, la plume guidance et thérapie. Vous verrez, c'est quand même pour tout le monde de manière générale, on est vraiment poussé à la transformation profonde. On est vraiment en train de rentrer dans les énergies du scorpion. Ça va venir nous chercher en profondeur. Et là, on a quand même un doudou qui a une espérance en quelque chose de mieux, de plus fort. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de plus fort, mais qu'il manque radicalement de confiance en lui. Sur l'étoile, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de ce roux doudou choupiné? On nous parle, vous voyez, de partage de responsabilités. C'est pour ça que je parle de père de famille, je parle de quelqu'un qui a des responsabilités, qui s'est construit, qui s'est donné aussi les moyens de réussir. Donc peut-être qu'effectivement, il peut y avoir un partage de responsabilités avec la mère. Donc on peut effectivement parler de pensée de rupture, de divorce. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, sur quoi on se dispute pour mettre en place les choses. Est-ce qu'il est question de garde d'enfants? Est-ce qu'il est question d'enfants? Euh, ou peut-être que c'est aussi un loulou qui a besoin justement d'un petit peu plus d'équité, d'équilibre, qui a besoin de s'accorder un pardon. Peut-être qu'on a un doudou qui a fauté, c'est possible. C'est possible, il y a peut-être une rencontre qui a eu lieu, regardez. Il est question d'âme sœur et d'engagement. Je ne peux pas vous mentir, hein, la mes petits lapins. On parle d'âme sœur et d'engagement. Peut-être que, comme je vous disais, il y a deux cas de figure. Soit il a besoin, notre roudoudou choupiné, de régler une problématique qu'il a, de faire un bilan, vous voyez, hein, d'accord, de prendre le temps de faire un bilan, de revenir à lui-même pour transformer la relation qu'il a actuellement, ou est-ce qu'il a fait une rencontre qui lui parle d'engagement, mais qui parle aussi de pardon? Est-ce qu'on a un doudou qui a fait une faute? Ok? Comment il est vis-à-vis de sa féminine, ce doudou loulou? De notre féminine si présente, hein, bien entendu. Hein. On parle de vous, là. On parle de confiance et de tromperie, vous voyez.
Moi, je pense que on a un doudou qui peut-être n'a pas tenu ses engagements, qui est d'une manière ou d'une autre dans une forme de tromperie. Peut-être que c'est un doudou qui rêve d'autre chose. C'est pour ça qu'avec le fouet, on peut parler de passion cachée. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là? On parle d'un doudou qui a du mal à se pardonner parce que il rêve d'autre chose. Il a une espérance en quelque chose dont il doit faire le deuil. Peut-être qu'il est déjà dans une forme, il a des engagements, des responsabilités avec sa féminine, ou du moins avec son partenaire ou sa partenaire de vie, et qu'il ne sait pas comment se sortir d'une telle situation, qu'il est obligé de faire le deuil peut-être de son âme sœur. Donc on parle quand même bien de faute, hein. On parle bien, on a peut-être un doudou qui ne sait pas trop comment se sortir d'une séparation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la confiance et la tromperie? C'est comme si on avait un doudou qui perd un petit peu la foi parce qu'il sait plus, il ne sait plus comment faire parce il a des responsabilités, ce doudou-là, et qu'il ne sait pas comment faire. Manque d'écoute. Peut-être qu'on a soit un doudou qui ne s'écoute pas. Ben, il a besoin de faire un saut quantique, hein, notre masculin là. Là, notre roudoudoulou a besoin de faire un vrai saut quantique, de prendre ses responsabilités, d'avoir la foi aussi, hein. On lui demande aussi d'avoir la foi et de couper avec quelque chose. Peut-être qu'il a aussi une vraie prise de conscience sur qui est son âme sœur et qui devrait s'engager auprès de lui. Auprès de qui, pardon, devrait-il s'engager, hein? J'ai envie de dire, hein. Attendez, hop. On parle d'ébullition mentale et de prise de contact imminente. Peut-être qu'on a un doudou qui est dans le silence, hein, parce qu'il a été profondément touché, je pense, par sa féminine, hein, par une féminine. Donc il y a bien eu rencontre, hein, mais que ce doudou-là, bah, il a besoin de temps avant de vous contacter. Il est possible qu'il y ait quand même un contact, mais que pour le moment, il a besoin de ce temps pour faire un switch. Surtout pour prendre ses responsabilités, comment est-ce qu'il entrevoit la relation, comment est-ce qu'il va faire. Je pense qu'il a parfaitement conscience que cette rencontre est une forme j'allais dire, de tromperie. Est-ce qu'on parle vraiment de tromperie s'il n'y a pas eu d'acte, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Donc on a un doudou qui ne sait pas trop comment se sortir d'une situation. Il ne sait pas comment se sortir de cette situation. Il a besoin de temps, ce loup. Pour mes féminines qui sont justement dans la transformation, il est possible que mes féminines, elles aient reconnu une âme douce, elles aient peut-être reconnu leur âme sœur, ce masculin, ce louloulou. Peut-être qu'il a fait escale à Tombouctou, vous voyez, il sort encore barré, on ne sait pas où. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Chez mes féminines, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Après, on fera un tirage pour les deux. Qu'est-ce qui se passe pour mes féminines? Pour mes féminines, il est encore question de temps, de guérison. Elles sont encore en train de se poser des questions, elles patientent. On parle aussi de patience avec l'arbre, mais surtout de guérison. On a des doudounes qui sont vraiment dans un cycle d'évolution qui est important, hein, qui est important pour elles. Elles sont aussi dans une forme de lâcher prise. Et disons que pour le moment, les féminines, elles ont besoin de ce temps aussi de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur nos roudoudous loulou? Elles patientent pour avoir un contact. Donc, il y a quand même bien eu un contact entre les loups et les loups, là. Il y a eu rencontre, hein. Et peut-être qu'elles patientent, elles attendent qu'il y ait un mot, quelque chose qui permette à notre féminine de boucler une boucle, d'aller de l'avant, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Moi, j'en veux 4, hein. J'aime bien quand il y en a 4. Hop. On parle d'amour, hein. On a des féminines qui attendent que cette situation se transforme. Elles attendent, voilà, que la situation se transforme. Elles sont la dame de cœur qui attend son roudoudoulou pour fonder un nouveau nid. Avec les cigognes, on peut parler d'événements heureux qui peuvent s'en venir, mais qui peut prendre un peu du temps. Donc, qui peut répondre à l'arbre.
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, sur l'arbre avec mes féminines? Elles patientent, mes féminines. Regardez, elles patientent, elles attendent leur rodoudou loulou. Elles attendent leur rodoudou loulou. J'ai toujours des féminines qui attendent leur rodoudou loulou, qui font le boulot. Sur la lettre, regardez, elles attendent un contrat, hein, un contrat d'âme, contrat d'amour. Ça se voit quand même sur le cœur, justement. Elles attendent un nouvel amour. On va vraiment parler nouvel amour fidèle. Elles attendent qu'il y ait quelque chose qui se transforme pour elles-mêmes. Et sur les cigognes, ah, il y en a une qui est retournée. Elles attendent, j'allais dire, elles attendent que ce soit chaud, chaud patate, mais elles attendent pas que ça. Elles attendent qu'une décision soit prise. Les féminines, c'est pas qu'elles croisent le fer, mais aujourd'hui, on a des féminines qui savent ce qu'elles veulent. Surtout avec un valet de trèfle, en l'occurrence, elles sont déjà dans quelque chose de nouveau. Elles sont en train de construire leur avenir, les féminines, et elles ont décidé de le faire seules. Je pense pour ça qu'on parlait aussi de guérison de temps, d'un temps de guérison par rapport euh, au masculin en général, et que les féminines, aujourd'hui, elles sont prêtes à croiser le fer pour que leur équilibre amoureux, leur équilibre de vie soit conservé. Et elles attendent aussi une relation consciente et je dirais une relation adulte, hein, bien sûr, où il est aussi question de désir. Il n'est pas question que du nid. Hein, vous voyez, il n'est pas question du foyer que l'on construit ensemble, mais aussi d'une relation presque tantrique, hein, je dirais, hein, quelque chose comme ça. Mais elles attendent que quelque chose soit vraiment, vraiment mis en place et que la décision soit prise et soit tranchée nette, vous voyez. Elles attendent quand même peut-être qu'il y a vraiment une situation d'amour là. Et on dira que effectivement, on a encore des roudoudoulous choupinés qui font escale à Tombouctou, à Moscou, à Paris. Ils passent même à Londres, vous voyez. Et puis ils se piqueraient même de partir à New York, quoi. Non, mais on t'a dit, reviens, hein, Léon. Arrête de partir, on sait pas où, hein. Qu'est-ce qui se passe pour mes féminines vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de ce masculin-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour mes roudoudounes, loulouves, choupinettes? Hop. Là, j'en ai même trois. Elles parlent d'éloignement nécessaire, mes roudoudounes, loulous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elles ont une attente de leur masculin. Elles ont une attente d'engagement, hein, très clairement. Elles attendent que, mes féminines, elles attendent que leur masculin se bouge un petit peu le train et qu'ils écrivent, qu'ils communiquent sur ce qu'il se passe, sur ce début, sur ce nouveau contrat, ce contrat d'âme-là. Est-ce qu'ils en ont conscience? Je pense que les féminines sont toujours beaucoup plus intuitives, hein, puisqu'elles attendent qu'ils soient fidèles à ce lien-là. D'accord. Et qu'elles sont prêtes quand même à couper court, hein. Donc, pour ça qu'on parle d'éloignement nécessaire, on a quand même des choupinettes pour qu'il va y avoir des synchronicités. Je pense qu'on vous demande d'avoir confiance, d'ouvrir votre esprit aussi au message que le divin peut vous faire passer. On vous parle aussi de reconnaître les besoins de l'autre. Peut-être que pour vous, mes féminines, on va vous demander effectivement d'être un peu patiente, d'attendre aussi ce que votre masculin vous demande, c'est-à-dire du temps, laissez du temps à la transformation, parce que vous savez où vous en êtes. On voit clairement qu'il y a eu chez les féminines une guérison de l'âme, une guérison par rapport au masculin, par rapport à la communication. On a des roudoudounes qui savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles en sont, elles savent ce qu'elles veulent construire, et elles sont prêtes quand même à couper court à toute forme de perturbation, vous voyez. Et que donc, pour l'instant, regardez, en plus, c'est assez curieux sur cette carte, regardez, je vous la montre de près, on a quand même une rupture, vous voyez, qui se passe sur le masculin. Je n'avais pas fait attention. On a toujours des roudoudous choupinés alors on peut parler de 12 jours, 12 mois, faut voir. On a toujours des roudoudous loulous choupinés qui mettent un peu leur life, hein. Je veux pas dire. C'est vrai quand même. Je veux dire, bon.
Mais bon, il va falloir vous armer de patience, mes féminines, parce qu'on vous parle quand même de reconnaître les besoins de l'autre. Mais on a quand même un roudoudou choupinet qui est prêt, qui va pas se pencher sur la princesse pour lui baiser les lèvres alors qu'elle a les yeux fermés, vous voyez. Il va falloir lui aussi qu'il s'ouvre un petit peu aux besoins de l'autre. Je pense que c'est ça qui est plus compliqué chez les masculins qui ont du mal à communiquer, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour notre féminine sur cette relation? Ce qu'il se passe, c'est beaucoup plus limpide. Le lien est beaucoup plus limpide du côté de la féminine qui sait, voilà, elle sait. Et puis elle attend qu'en face, c'est quelque chose qui se passe. Regardez, secret et non dit. Elle sait, notre féminine. Moi, je vous invite parce que c'est vous qui avez la clé des blocages de votre masculin. On a vu qu'il y avait des blocages liés à l'enfance. Est-ce que c'est un blocage lié au féminin, à la mère, à quelque chose qui a pu se produire dans la jeunesse, on va dire ça comme ça, sur des secrets de famille, des non-dits, des choses qui, voilà, qui ne sont pas encore à votre connaissance, et pourtant on vous dit que vous avez la clé du livre. Est-ce que vous avez la clé du livre? Que peut-être qu'il serait de bon ton d'attendre la communication de ce roudoudou choupinet, qu'il vous dise ce qu'il est, ce qu'il fait, d'accord? Et qu'il dise ce qu'il fasse et qu'il fasse ce qu'il dit. On a quelque chose un petit peu comme ça. Peut-être que vous n'étiez pas au courant aussi de sa situation. On me dit quand même qu'il y a certaines féminines qui n'étaient pas au courant, que votre roudoudou est pris. Et je pense que c'est assez clair. On l'a vu quand même du côté du masculin. Et que vous avez besoin aussi d'entendre la vérité. Donc reconnaître les besoins de l'autre, c'est aussi que, c'est ce que j'entends, hein, que votre masculin a besoin d'entendre ce qui est bon pour vous. N'oubliez jamais que vous passez en priorité. On se priorise. On ne se perd pas dans l'autre ou dans une relation, quelle qu'elle soit. On ne laisse pas les secrets et les non-dits s'installer. On dit que de toute façon, vous allez avoir des signes, hein, vous allez comprendre très vite, hein, on l'a vu là avec la carte des synchronicités, et que cet éloignement, pour le moment, est nécessaire parce qu'il va vous permettre de faire la lumière sur la situation. Ok? Vous allez savoir de toute façon. Les femmes ont des antennes, hein, vous savez. Les féminines ont des antennes. Est-ce qu'il y a, on peut me dire, oula, quelque chose d'autre? Parle de nid noir de l'âme. Je pense que pour les féminines, c'est toujours des cas de figure qui sont extrêmement compliqués à vivre parce qu'ils nous plongent dans ce qui est déjà le plus compliqué pour soi. En plus, on a le chiffre 11. Donc peut-être qu'on a des féminines qui vont se dire encore, j'ai encore l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui matche avec moi, quelqu'un qui peut être mon âme sœur, et pourtant ça se trouve, je me plante encore. Donc mes choupinettes, je ne saurais que trop vous dire de faire confiance à votre intuition. Soyez intuitif comme vous l'êtes toujours. Écoutez, parce que vous avez les clés de compréhension pour ouvrir le livre de votre autre ou de la personne que vous avez rencontrée récemment. Que vous allez finir par savoir ce qu'il se cache derrière des silences. Ne vous laissez pas ghoster, d'accord? Soyez, je pense, dans l'appréciation. Alors, quand on a appréciation et gratitude, pour créer du lien avec l'autre, nous avons besoin de prendre le temps de le connaître. Donc, nous avons besoin de faire la lumière sur ce qui n'est pas dit. Donc, vous allez de toute façon finir par savoir ce dont il retourne et qu'il est fort possible que cela vous plonge dans la nuit noire de l'âme. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas enfoncer par une erreur. Tout le monde a droit à l'erreur et si vous vous trompez, ce n'est pas dramatique. D'accord? On va aller voir un petit peu plus loin. Si vous voulez bien, maintenant on va travailler sur le lien. Je vais mettre ça là. Hop. On va travailler sur les liens. Est-ce que je prends le tarot ou est-ce que je prends... Oh, il va dire qu'il est tellement beau ce tarot de l'amour. Hop. Est-ce qu'on peut... Je vais couper. Est-ce qu'on peut nous dire comment ce lien va se transformer dans cette
rencontre. Hop là. Là, on vous parle de laisser du temps, hein. On vous parle de laisser du temps, parce qu'effectivement, on peut avoir affaire à une relation karmique, d'où l'âme double qu'on avait, je crois qu'attendez, elle est là, voilà, qui était là chez notre féminine, donc on va encore avoir des histoires de karma, et que comme d'habitude, les relations karmiques, elles sont aussi là pour nous faire comprendre, pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre quelles sont nos carapaces émotionnelles. Donc en plus, on se retrouve encore avec le 6 de cœur, où on va venir nous parler du passé, donc du karma, de contempler, peut-être de laisser derrière soi des schémas. Est-ce que c'est une relation qui appartient au karma ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? On va voir ça. J'ai l'impression que c'est plutôt une relation qui va vous appeler à la transformation, qui s'inscrit dans le temps aussi. Peut-être que c'est une relation karmique, hein. Donc, qui dit relation karmique dit grand nettoyage, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire donc? On va prendre plusieurs cartes sur cette relation. On vous parle de progrès. On parle de guérison, vous voyez. Donc, parce que là, on a donc, j'allais dire tempérance, pardon. Donc, c'est la reconnaissance, l'harmonie, c'est aussi la guérison, le temps, l'introspection. On vous parle aussi de soleil. Donc, on voit bien qu'il y a eu une rencontre formidable qui s'est faite. Quelque chose qui illumine le cœur avec le soleil, qui nous parle aussi de vitalité, de rencontre intime, je dirais, de kundalini. Il y a quelque chose quand même qui circule. Mais il y a quand même ce petit truc... quand même toujours les épées d'une manière générale elles sont lourdes à porter parce que les épées tranchent et que un 7 des anges va vous appeler à progresser et à laisser derrière soi. Elle va vous demander de toute façon de trancher avec quelque chose. Donc peut-être qu'effectivement pour le moment on est sur une distance nécessaire pour peut-être guérir quelque chose, guérir un non-dit ou guérir des choses qui se sont dites entre vous. Euh, il faut laisser le retour se faire. Moi j'aimerais bien qu'on me dise quelle est la progression de cette relation, comment les choses vont du coup se transformer. Hop. Bah, on a quand même le diable, hein. Donc il est quand même question de sensualité, de sexualité, mais il peut aussi être question de liens toxiques. En l'occurrence, elle est sortie à l'endroit, donc je vous dirais, attention, ça veut quand même bien dire que là, on a besoin de trancher avec, on peut dire ça comme ça, avec des dépendances affectives peut-être, hein, d'accord, avec la difficulté à voir ce qui est réel et ce qui demande à travers cette relation à être guéri, d'accord. Parle de 10 des anges, donc on parle quand même de quelque chose qui peut faire vraiment mal. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs la carte, attendez, où est-ce que je l'ai vue? Elle était là. Qu'on avait justement la carte de la nuit noire de l'âme, hein. Là, je vous la remonte. Voyez, on a quand même, donc ça peut être une relation qui va vous amener dans la friction, mais c'est pas parce qu'on est amené dans la friction que c'est forcément négatif. Attention, ça veut dire que on vous demande aussi d'être attentif à votre vitalité, d'être attentif à ce que vous avez besoin de travailler, de libérer. Quelles sont justement ces petites tensions, ces frictions dans la rencontre avec l'autre qui va vous amener à vous sortir des schémas répétitifs, des schémas toxiques et familiaux, etc. D'accord? Parce que avec un 10 d'épée, on est à terre sur quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui peut aussi profondément nous blesser. Et en même temps, avec la guérison, avec la vitalité, on vous dit quand même que vous avez la possibilité de sortir d'une impasse. D'accord? Et que si pour le moment, ça risque de secouer un peu, vous risquez de vous retrouver avec un 9 de coupe à l'envers, d'accord? Vous risquez de vous retrouver dans une forme d'instabilité ou que vous pourrez avoir l'impression que votre vœu n'est pas exaucé. Mais moi, on me dit que c'est pas ça. On vous dit qu'il y a une leçon, il y a quelque chose à comprendre de cette relation et que c'est le plus important, c'est toujours de rester ouvert et attentif
On vous dit que c'est une relation qui va vous permettre de faire le bilan. On vous invite à lâcher prise. Donc, il y a quand même de l'introspection dans l'air. Voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur le progrès de cette relation? On va vous parler quand même d'un nouveau départ, que c'est peut-être quelque chose qui est encore un petit peu aussi immature, quand on parle des vallées, hein, des pages de cœur, on parle de nouvel amour, peut-être que ça va demander du temps pour que cela se transforme. Bon, on va quand même vous parler d'un œuf de denier, on vous parle de persévérance, qu'il va falloir être patient, et on vous parle de choix aussi avec un 7 de cœur. Donc, c'est soit vous avez la force d'attendre que quelque chose se transforme euh, en prenant en compte aussi ce que ça va vous faire travailler. C'est très important, on ne peut pas non plus que accuser l'autre de vivre quelque chose, de nous faire vivre quelque chose. Forcément, la relation amoureuse va nous mettre dans des frictions qui vont forcément nous amener à approfondir notre connaissance de soi. D'accord? Donc, quand on parle aussi de guérison, on parle de nouveau cœur, de nouvel amour, mais aussi de nouvelle disponibilité à aimer. Peut-être que c'est plutôt comme ça que je vais interpréter les choses. D'accord? Donc, en résumé, c'est quand même une relation qui peut vous tirailler un petit peu dans tous les sens, qui pourrait vous bouleverser, qui pourrait vous rappeler des événements toxiques, mais on vous dit que vous avez la capacité de guérir un schéma par cette relation-là, qu'on peut vous inviter aussi à sortir de la victimisation, à sortir justement des différentes blessures que vous avez pu avoir de persévérer, de croire en l'abondance, de persévérer dans votre recherche d'amour et que cela, même si c'est une relation qui peut être instable, va vous amener à faire un choix. Et ça, c'est quand même très important. C'est toujours de vous choisir quoi qu'il arrive. Ok? On va faire un dernier petit tour avec ça. Qu'est-ce que ça va nous amener à travailler? Qu'est-ce que ça amène? Je vais plutôt dire comme ça. Comment ça va amener mes loups et mes louves? Comment cette relation va les amener à travailler? C'est possible que les choses ne se mettent pas en place tout de suite. Hein. À mon avis, c'est pas du tout ça que je sens. Ça va vous amener une compréhension encore nouvelle sur vous. Hein. Alors j'entends qu'il y a des impatients qui recherchent l'amour, mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose à comprendre d'une telle situation pour aller vers l'étape d'après. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de cette relation entre Mélou et Mélouve? On parle d'union, donc il y a quand même eu, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même eu une rencontre hein, qui s'est faite. Ça, c'est une évidence, personne ne vous l'enlève. Hein. On parle de douceur et tendresse, on parle de quelque chose qui se joue dans le regard, dans l'approche. Hein. Et on parle, peut-être que vous vous êtes aussi rencontrés au travail, peut-être qu'on parle aussi de réseaux sociaux, peut-être que vous vous regardez à travers les écrans, que vous vous suivez l'un l'autre. On parle quand même de quelque chose de passionnel, donc forcément qui dit passion dit ça secoue fort. On parle de projets d'avenir, mais pour l'instant on retrouve la situation tierce, la triangulaire, on parle d'énergie tierce, voilà, qui empêche pour le moment cette relation de s'épanouir comme vous le souhaiteriez. D'accord? Donc on redemande encore la même chose. Comment cette relation, quelles décisions, on pourrait dire comme ça même, quelles décisions vont être prises pour que cela avance, voilà, sur cette relation. Hop. On parle de vent du changement, vous voyez, donc il y a quand même des choses qui vont se mettre en route parce que il est question de même longueur d'onde. On parle d'équilibre, de trouver un accord, on parle de fluidité qui va prendre un petit peu de temps parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a des doudous et des doudounes qui sont quand même un petit peu dans la tempête. Donc on vous dit d'être patient et de vous tourner un petit peu vers vous-même, pardon, excusez-moi, votre intériorité, histoire de faire le bilan. Qu'est-ce que vous voulez voir germer? Qu'est-ce que vous voulez travailler?
quelles sont les choses dont vous avez besoin pour vous épanouir dans un couple? Est-ce que c'est de quitter une situation? Est-ce que c'est euh, d'élargir un point de vue? Est-ce que c'est d'abord de guérir quelque chose pour que cette situation avance? Dans tous les cas, je pense qu'on va vous parler quand même de temps et de retour à la communication. Est-ce qu'il va y avoir un retour à la communication? Un échange, on a besoin d'échange dans cette relation. On parle de lieu de vie, hein. On parle d'envie de construire à deux. Je pense qu'il y a quand même une très belle connexion qui s'est faite là dans tous les cas, hein. On parle d'avoir des échanges. Donc vous allez pouvoir échanger, communiquer, dialoguer, partager ce dont vous avez besoin pour faire grandir cette relation en toute conscience. D'accord. Donc pour terminer, je vais vous donner un conseil de Marie-Madeleine pour mes roudoudous loulous, pour mes roudoudous loulous et pour la relation. Quel est le conseil pour mes roudoudous loulous en ces temps troubles? On dit à nos roudoudous choupinés de guetter aussi les signes, de se mettre un petit peu plus, je dirais, en accord avec ce qui nous vient d'en haut, de laisser la place au souffle, on va dire, ou même au Saint-Esprit, appelez-le comme vous voulez, de nous laisser, on va dire, pénétrer par, je dirais, par le souffle divin. Hein, comme on dit, par moi-même, je ne peux rien. On a besoin peut-être d'avoir des doudous qui lâchent aussi un petit peu prise, qui lâchent le contrôle qu'ils pensent avoir sur la situation, et de se laisser aussi inspirer. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et à partir du moment où ils se laisseront inspirer, ils recevront la juste synchronicité. D'accord? Mais à mon avis, je pense que vous êtes accompagnés dans cette rencontre-là. Pour mes roudoudounes loulouves, qui elles sont déjà à bon port à Lyon-Saint-Exupéry. Elles ont pris la Loving Boat Milou Compagnie. Hein, moi je vous dis. On a des roudoudous loulouves qui sont effectivement bénis, on va dire pas la très sainte Vierge, mais qui sont bénis, qui sont aussi pénétrés de leur féminin, hein, qui savent, qui font confiance à leur énergie féminine, et que dans tous les cas, elles seront amenées à prendre une décision. Voilà. Peut-être que vous avez besoin, pour le moment de cet éloignement nécessaire, de prendre une juste décision pour y voir plus clair. Et sur la relation, sur le lien, elles tiennent, voyez, elles tiennent le fouet, hein, de nos féminines. Sur la relation, allez, sur la relation, on parle de jugement et de réalité mythique. Donc, vous voyez, donc, dans tous les cas, vous allez être accompagné, hein, vous allez être accompagné par l'invisible de toute façon. Dans cette situation ne vous laissera pas, je pense, dans l'indécision et dans l'impasse. Aujourd'hui, nous sommes arrivés sur des temps de vérité où on ne peut plus cacher les choses indéfiniment. C'est terminé. Donc de toute façon, des féminines vont prendre des décisions et il y aura de toute manière un jugement. Vous allez être accompagné où la lumière sera faite aussi sur cette, je pense, relation. Quand on parle de réalité mythique, on parle justement que on peut avoir du mal à prendre des décisions parce que on se fait aussi des illusions sur ce que pense l'autre. D'accord? Et là, on va de toute façon nous diriger, hein, le jugement, il va y avoir de toute façon quelque chose qui va vous amener à faire la lumière justement sur ce que vous avez besoin de savoir pour prendre les justes décisions. Donc de toute façon, faites confiance aux différentes synchronicités pour pouvoir vraiment transformer cette relation et aller surtout mettre de la magie dans vos vies, vous transformer vous-même et surtout vous aimer par-dessus tout. Ça, c'est le plus important. Vous passez toujours avant mes petits loups.
Voilà pour cette guidance. Je suis contente de l'avoir partagée avec vous. Vraiment encore désolée de laisser passer autant de temps entre mes vidéos, mais j'ai pas mal de boulot en ce moment et j'ai du mal à me dégager du temps de grande tranquillité pour partager ce moment avec vous. Mais promis, je vais faire un petit effort pour essayer de vous en faire au moins une ou deux par semaine. Je vais voir comment je vais m'organiser entre les consultations et aussi mon travail. Donc, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, à mettre un pouce, à activer les notifications, à suivre mon travail sur Facebook et sur Instagram, L'âme et la plume, guidance et thérapie. Aussi, à prendre rendez-vous avec moi sur www.lametlaplume.com. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très 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 vite. Salut tout le monde.